Oui, d'abord, je tiens à vous remercier, monsieur le journaliste, pour m'avoir fait l'honneur de venir recueillir à la source certaines informations que d'aucuns de mortels n'ont pas la possibilité d'accéder. Et comme la plupart du temps, nous ne sommes pas assez trop friands de la presse, vous comprendrez qu'on est souvent trop réservé et nous sommes et surtout trop cabrés dans nos bureaux et dans l'exercice de nos fonctions. S'agissant de la question que vous posez, je crois qu'il faille faire la part des choses. Faire la part des choses en ce que tout ce qu'il y a comme peine prévu, les peines sont prévues toujours par la loi. C'est comme aussi, tout autant les infractions sont prévues toujours dans les lois de la République. Et les lois sont l'émanation du Parlement. Les lois sont votées par le Parlement. Et nous, à notre niveau, nous ne faisons qu'exécuter les dispositions légales prévues. Bon, s'agissant des amendes que vous demandez, qui sont très exorbitantes, que demandent les magistrats, je n'ai pas un cas précis pour lequel j'ai été saisi à propos. Mais que d'une manière générale, les infractions, que les peines sont prévues et les amendes étant une peine, sont souvent prévues par la loi. Mais et de là aussi, il faut ajouter l'amende transactionnelle. L'amende est souvent fixée en fonction des faits contenus dans les dossiers et en fonction de la personnalité de la personne qui se présente par devant vous. Et que donc, on ne peut pas, d'une manière discrétionnaire, on se réveille seulement un matin, on fixe les montants. Non, non, non. On prend toujours en compte la considération de la personne qui a violé la loi et pour laquelle il faut proposer des amendes. Et comme le mot lui-même l'indique, ce sont des amendes transactionnelles. Donc la personne transige et peut échanger et voir dans quelles conditions elle peut arriver elle-même à payer si l'infraction prévoit bien sûr qu'elle paye l'amende. Le bureau est ouvert à tout le monde, les justiciables y compris. Et je reçois souvent le gros du temps les avocats, les justiciables eux-mêmes qui viennent et qui me posent, non, voilà, dans tel cas, il y a toujours des aménagements qu'on arrive à faire sans que... Et effectivement, si les magistrats lui proposent des amendes qui sont exorbitantes, tout citoyen a le devoir de me rencontrer pour voir dans quelle mesure nous pouvons arriver à faire passer ce qui est faisable. Non, l'information selon laquelle on lui a demandé 2500 $ doit être d'abord une fausse information qui n'est pas vraie. Parce que l'infraction pour laquelle cet agent était poursuivi n'appelle pas au paiement d'amende. Et si l'amende existe, c'est au niveau du tribunal qu'il faut la payer. Parce qu'il était poursuivi pour occupation illégale et menace d'attentat. Donc, je ne vois pas dans les deux infractions là où il faut se terminer par l'amende. Non, c'est une fausse information. Bon, il faut regretter par exemple par ce qui s'est passé dans ces dossiers des agents de Gécamine. Et il faut dire aussi que nous avons plein de dossiers de maisons ex-Gécamine qui ont été vendues aux tiers et que des tiers qui ne savent plus entrer en possession de leur maison, tout simplement parce que ceux qui les occupent ne veulent pas les libérer. Mais s'agissant du dossier des agents Gécamine, comme vous l'avez dit,
Ce sont des dossiers, un dossier qui a opposé des collègues de service. Tous ils étaient des GI, des gardes industriels comme on les appelle. Bon, l'un a acheté une maison et l'autre qui occupait la maison n'a pas voulu libérer. Au-delà de ne vouloir pas libérer la maison, il a commencé par procéder à des menaces d'attentat à la vie de son ami qui a acheté la maison. C'est fort de cela que son ami est venu porter l'affaire en justice. Dès qu'il a été interpellé, il est passé aux aveux sur toute la ligne concernant les faits. Alors, chez nous, nous avons deux possibilités pour les personnes qui violent la loi. La première possibilité, c'est la personne qu'on invite doit manifester faire amende honorable, comme on dit, et reconnaître que non, ici, je ne suis pas dans les bons droits, j'accepte quand même d'arranger avec mon concitoyen et je règle ces problèmes, que ça se termine de cette manière-là. Mais il y a d'autres citoyens qui, outre le fait qu'il viole, il sait qu'il a violé délibérément la loi, veut demeurer dans cette position de violation de la loi. À ce moment-là, les parquets étant une institution pour rétablir l'ordre public lorsqu'elle est troublée, pour rétablir les équilibres dans la société et pour rétablir les citoyens qui sont victimes de leur violation des droits, le parquet est amené, toujours conformément à la loi, à procéder à des arrestations. Ce qui a été le cas pour l'agent, il a été arrêté conformément à la loi et maintenant, il s'est posé un problème qu'étant arrêté, parce qu'il n'ayant pas voulu lui-même régler le problème avec son ami, n'ayant pas voulu obtempérer à ce qu'on lui dise que cette maison ne vous appartient plus, tout ça, tout ce que vous connaissez, il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Se trouvant sous le régime du mandat d'arrêt provisoire, il est fort probable qu'il ait eu à solliciter sa liberté provisoire. C'est peut-être là où s'est posé le problème de ce que tantôt vous avez qualifié d'amende. Non. Pour toute personne placée en liberté provisoire, il peut écrire, solliciter sa mise en liberté provisoire. Et la mise en liberté provisoire ne peut se faire que moyennant paiement d'une caution. Et la caution, c'est une somme d'argent qu'il se doit de verser au trésor public pour obtenir la liberté provisoire. Nous trouvons dans ces conditions-là, je pense, parce que les informations que j'ai renseignent, qu'il tentait, parce qu'il n'avait pas encore formellement écrit la lettre pour demander la liberté provisoire. C'est dans ces entrefaites, nous regrettons sa mort, et cette dernière l'a trouvé à la prison, où il n'a fait que quelques 2 ou 3 jours, à ce que je sache. Le parquet n'est pas l'enfer. Le parquet n'est pas l'enfer. Le parquet, c'est une institution établie dans la société pour éviter qu'il y ait la loi du plus fort. Parce que ceux qui sont forts écrasent ceux qui sont faibles. C'est pourquoi l'État a pensé instituer des institutions qui puissent être à même pour protéger les citoyens et leurs biens, et garantir la vie dans la société et promouvoir la paix sociale, ainsi de suite, tout ce que je ne peux pas m'étaler sur tous ces termes. Généralement, ce sont les citoyens qui sont victimes des violations de leurs droits, des violations de plusieurs ordres qui courent vers les parquets pour se voir rétablir dans leurs droits. Donc le problème qui se pose, ce n'est pas que les parquets vont seulement dans la rue comme ça, commencent à ramasser des personnes. Non. Ce sont ceux qui sont victimes d'une violation quelque part de la loi qui courent vers les parquets pour porter plainte. Et quand ils portent plainte, nous prenons toujours le temps de vérifier si les faits tels qu'allégués par la personne sont des faits réels ou ce sont des faits qui ne sont pas réels. Sont des faits établis ou ce ne sont pas des faits qui non établis.
Alors, de ces entrefaites, des enquêtes menées, nous arrivons toujours à dégager avec objectif de rétablir l'ordre social troublé par la commission de l'infraction.